Alors, c'est ça qu'on va faire. On va aller plus loin. Comment on fait pour aller plus loin? Ben, première chose, je vais avoir tout simplement à créer un fichier texte. Fait que ça, j'ai plus besoin de ça. Je vais créer tout simplement une variable, file name, ok, nom du fichier, que je vais appeler comment vous voulez qu'il s'appelle. Ça dépend de vous autres. Moi, je l'ai appelé syntable.h, directement le .h. Donc, je vais créer un fichier texte dans lequel je vais écrire tout ce que j'ai besoin pour ma table de sinus. Là, il faut savoir comment on fait pour insérer une librairie. Pour insérer une librairie, je vais vous montrer un exemple avant d'aller plus loin. Pour insérer une librairie, quand c'est juste une librairie.h, regardez, j'ai un exemple ici. OK? J'ai un exemple où est-ce que j'insère deux librairies. En fait, j'ai inséré directement mes deux librairies que vous êtes habitués en fait, les deux fonctions que vous êtes habitués d'utiliser qui s'appellent TCCR1 Setup. Puis, je vais étirer ça un petit peu. Puis, j'ai aussi ADC Setup. Ces deux fonctions-là, je les ai insérées. Regardez le point H. C'est assez simple. La seule chose que je dois toujours ajouter, ce que vous n'avez pas habituellement à ajouter dans votre fichier ino.ino, votre fichier par défaut d'Arduino, c'est la librairie arduino.h. Elle est par défaut incluse. Lorsqu'on fait une librairie, on n'a pas le choix de l'ajouter. Et comme notre point H va être ajouté dans le point CPP, puis il va être ajouté aussi dans notre point No, c'est toujours une bonne idée de savoir, de faire en sorte que si la librairie n'est pas définie, on la définit, mais si elle n'est pas définie, si elle est déjà définie, il ne faudrait pas refaire la définition parce qu'elle a été incluse à deux places. Donc, il faut absolument que le compilateur il voit une seule définition d'une même librairie. Donc, c'est pour ça qu'on vient rajouter ces tags-là pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc, si vous regardez comment c'est structuré, si tel nom, et ça, c'est nous autres qui devons donner ce nom-là. Moi, habituellement, je l'appelle le même nom que le point H. Donc, je l'ai appelé mon point H ici, 328 ADC. 328P ADC. Fait que j'ai appelé lib 328P ADC. Donc, if not def lib 328 ADC, define lib 328 ADC. Puis là, ben, je mets ce que je veux définir. Fait que, qu'est-ce que je définis là-dedans? J'inclus mon Arduino.h, puis je viens déclarer ma fonction ADC Setup. Donc, pourquoi? Parce que lorsque je vais insérer ça ici, je vais rajouter à cet endroit-là, j'ajoute ADC Setup comme déclaration. Je déclare que je vais le faire, que je vais la définir ailleurs. Fait que lui, il s'attend à avoir une définition de la fonction ADC Setup et n'importe quelle autre déclaration que je vais avoir faite, il va s'attendre à avoir une définition quelque part. Là où ce que ça va se faire tout seul, c'est que si j'ai mon ADC Setup dans le point H, ben je devrais avoir aussi la définition avec le même nom de fichier. Si vous regardez 328p ADC.h, j'ai le même nom de 328p ADC.cpp. Donc ça me permet, le compilateur, lui, il va le savoir que si un point H, surtout que le point H, si vous regardez, je l'inclus avec des guillemets. Fait que lui, il cherche un fichier à compiler auparavant. Donc, le compilateur fait ça tout seul. Vous n'avez rien à faire. J'ai juste à mettre le point H là, puis je mets mon point H dans mon point CPP, puis je viens tout simplement mettre ma définition de ma fonction ADC setup ici avec tous mes registres
et tout va se faire tout seul. Même chose pour mon timer. Regardez, c'est la même structure. Mon timer, j'ai tout simplement fait ça. Et je viens faire ma librairie, pas ma librairie, mais le fichier CPP qui est linké avec mon .h parce qu'ils ont le même nom. Puis parce que ici, je viens faire ma définition de la fonction qui est déclarée dans le .h. That's it. Je reviens à ma table de sinus. Ma table de sinus, comme c'est une table de sinus avec juste une constante, c'est un tableau avec des constantes dedans, je n'aurai pas besoin d'un CPP. J'ai juste besoin du .h avec ma constante. Je vais l'insérer. Parce que quand on fait un include, ce que ça fait, c'est que ça prend le contenu du fichier et ça le met là. Fait que si j'ai juste une constante de déclarer dedans, il va prendre le contenu puis il va le mettre là, dans le fichier de mon croquis. Puis il va le compiler sans problème. OK? Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de me dans mon Python, c'est de mettre le nom du fichier. Puis après ça, je vais l'ouvrir. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle un with. With, ça veut dire, c'est comme si c'est un test. Puis il va ouvrir le fichier. Puis il va le plugger sur un pointeur de ce fichier-là qui va s'appeler file. Donc je fais tout simplement open file name. Donc, il va ouvrir tout simplement le nom, un fichier avec le nom que j'y ai donné. Donc, syntab.h. Et je vais l'ouvrir en write. Je pense que ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, write. Et c'est un fichier texte ASCII. Donc, WT, write et texte, ça me prend les deux. Je pense que par défaut, il est en ASCII de toute façon. Puis, as file. Donc, ça veut dire qu'il va tout simplement faire en sorte que à chaque fois que je veux accéder à ce fichier-là, je vais caller file. C'est comme une variable file. OK? Fait que, première chose que je vais faire, justement, file.write. Et là, qu'est-ce que j'écris dedans? Je vais écrire ce que je fais habituellement dans un fichier .h. Tiens, je vais le mettre sur le côté ici. Vous allez voir la structure d'un fichier .h. Puis je vais tasser ça. Comme ça. Donc, j'écris if not def, if and def. Attention, il faut que je mette un dièse, parce qu'en C, ça prend un dièse. Donc, if and def, lib, c'est quoi qui est non def? Ben là, je vais l'appeler lib syn table \n pour faire un saut de ligne. Puis, je vais tout simplement copier ça. Pour chaque ligne, je vais faire une ligne différente. Define lib syntable. Puis, je vais faire vous voyez, après ma définition, je fais un saut de ligne double. Je fais une ligne, puis une autre ligne. Fait que je vais faire \n. Fait que ça va faire 2 sauts de ligne. Ensuite, je vais inclure mon Arduino.h. Donc, faire .write et là, j'ai fait exprès, j'ai rajouté 2 espaces. Poupouk, 2 espaces, include. Et Arduino, c'est un petit crochet comme ça. Arduino. Si vous faites une faute, il faut aller modifier le code Python
pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Arduino.h et ferme le petit crochet. Pop, pop, pop. Et je vais faire un \n encore pour sauter une autre ligne. Ensuite, je vais... Là, je veux commencer à écrire ma table. La table, elle s'écrit, si vous regardez dans le code, je vais aller chercher mon code, mon sinus. Où es-tu, table sinus? Je l'ai-tu ouvert? Non, je vais aller la chercher. Voilà. Fait que ma table de sinus, comment je l'avais écrit? Là, je l'ai mis en commentaire parce que j'ai essayé ma table à moi avec mon point H. Fait que j'ai inséré SimTab, mais comment je l'avais écrit, vous l'avez ici. J'ai const uint8t table machin truc prog mem égale machin truc. Fait que je vais faire exactement ça dans mon code ici. Fait que j'ai besoin d'écrire file.write ça ici, c'est const uint 8 underscore t. Moi, j'ai besoin de l'appeler tab sinus 8. Je pense que j'ai changé son nom. Mais en tout cas, ça n'a pas d'importance. Vous lui donnez le nom que vous avez besoin. Moi, je l'ai appelé... Comment elle s'appelle? SynTab. Fait que c'est facile. SynTab. Crochet, crochet. Progmem. En majuscule. Progmem égale. Ouvre la collade. \n. Pour faire un saut de ligne, j'ai besoin d'un \n. Fait en faisant ça, ma table va s'appeler SynTab. Et c'est là que je viens mettre les valeurs de mon tableau. Donc là, j'ai pas le choix. Je vais utiliser voyons, vas-tu le dire? Je vais devoir utiliser une book for. Bon, première chose, for. In. Et là, comme j'ai besoin de savoir si je suis à la dernière ligne ou pas, je ne peux pas utiliser l'auto-indexation de Python. Il voit mon petit pouce en l'air. Donc, je peux pas utiliser l'auto-indexation. Fait que je vais utiliser plutôt range. Range length. Donc, le nombre d'éléments dans la table. SynTab. Donc, il va tout faire les éléments dans SynTab. Et si if i égale val max s, si est égal à la valeur max de s, ça veut dire que je suis rendu à la dernière ligne. Fait que je ne veux pas mettre de virgule. Et je vais formater mon texte. Je me crée une variable texte. Texte égale accolade, pas accolade, mais guillemets. Et les guillemets, donc c'est pour mettre une string. Et en Python, pour venir mettre une valeur dans le string,
j'y mets ce qu'il appelle un placeholder, un emplacement, avec des accolades dedans. C'est bizarre de même. Donc, je fais tout simplement pouf pouf, un emplacement, backslash n. Donc, ma dernière valeur n'aura pas de virgule, alors que les autres, else, vont avoir texte égale un guillemet. Pourquoi je fais un espace? C'est pour indenter dans mon code en C. Au ferme, virgule. Donc, ma valeur, si mon i n'est pas égal à la valeur max, toutes les valeurs vont avoir une virgule après. Puis un backslash n, évidemment. Voilà. Et, pas ça que je voulais faire. Comment Z, POC. Et après le if, en Python, c'est un espace. Je dois faire un espace pour sortir du if. Pour faire que c'est clair, en fait. Et là, je vais faire un file write de mon texte, donc txt, mais j'ai besoin de faire un format pour rajouter le chiffre qui va dedans, format, et si j'avais plusieurs accolades comme ça dans mon texte, je vais les mettre dans l'ordre. Donc là, je n'ai juste un, fait que je vais mettre tout simplement syntab i. Syntab i. Voilà. Est-ce que c'est tout? Ouais. Text format, syntab i. Ouais, c'est pas mal ça. OK. Fait à part ça, là, j'aurais fini. On peut l'essayer. Qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là? Paf. Bon. Il n'a pas aimé mon else parce qu'il manque un point-virgule. Tac. File name is not defined. J'ai fait une erreur. Ah, c'est file name avec un majuscule. Voilà. Et là, il est content. Voilà. Et là, il m'a créé mon fichier .h. Si je l'ouvre, regardez si c'est beau. Ça ressemble quasiment à ça. Mais on voit que const, il me manque une affaire. Là, je me suis mis un define, on n'est pas obligé de le faire. Mais on voit que le const, il n'est pas à bonne place. En fait, il me manque des espaces. Fait que je vais rajouter des espaces dans mon code. Fait que c'est lui-ci. Pouc pouc. Et je vais même en rajouter là. Une, deux. Pour que. Et si je le roule. Toing. Je reviens ici. Ah, regardez, c'est beau, il a tout indenté. Puis à la fin, si on regarde jusqu'au bout, ça me donne bien ça. Et là, j'ai pas fini encore, mais j'ai presque fini. Si je change ça ici, puis je mets 4 bits, qu'est-ce que ça fait? Hey, il fait des valeurs de 4 bits, puis l'entrée a 4 bits. Donc j'ai 16 valeurs. Ça fonctionne. OK? Donc il va jusqu'à... Oh, il va jusqu'à 16. Problématique. Il va jusqu'à 16. Qu'est-ce que j'ai fait de problématique? C'est que mon linspace... En fait, non, c'est mon amplitude. Il va trop gros. Si je vais faire un A-1, si je fais ça comme ça, puis mon amplitude, ça va être A-1. J'ai divisé par 2. Moi, c'est quelque chose. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Par contre, je descends plus à 0.
Non, c'est pas aussi bon. Ah. OK. Je crois que c'est mon NBVAL S. Je serais mieux d'utiliser NB Valmax. Donc, Valmax. C'est ça. Max. Donc, en tout cas, il y a sûrement moyen de l'ajouter, de l'ajuster, là. Voilà. Ah, là, ça marche. Donc, de 15 jusqu'à... Et je vais à 0. Donc, ça fonctionne. OK. Donc, c'est vraiment... C'est A est égal à Valmax S pour que ça fonctionne bien. OK. Ensuite de ça... Bon, faut pas que j'ai oublié de le remettre à 10 ou à 8. Ouais, c'était à 8. Dans mon cas, en tout cas, c'était à 8. Voilà. Et une fois que j'ai ça, là, il me reste à... Si vous regardez, il me reste à fermer mon accolade, puis faire mon point-virgule avec NDIF. Fait que je vais tout simplement rajouter une ligne de code après mon bookfor. Donc, faire point write. Faire point write. Et je vais tout simplement rajouter une accolade fermée avec un point-virgule, puis un backslash n. Oups, il manque un file. File.write. C'est plus facile, c'est plus clair aussi de rajouter des lignes comme ça pour que chaque ligne soit claire. Parce que je pourrais tout écrire en une ligne avec les backslash n et tout ça qui suivent, mais c'est plus facile de l'éditer comme ça par la suite. Donc, d'ailleurs, il manque des espaces. Ensuite, je vais rajouter mon dièse and if pour le end if et non enfi. Voilà. Et je sauvegarde ça. Il me reste à faire un file close. Point close. Tac. Et voilà. Et si je roule ça maintenant, poing, ça me donne une belle petite table. Puis là, regardez, c'est le fun. Je peux faire ça. Puis, on voit très bien ma table jusqu'au bout avec le point-virgule. Et, ben, si maintenant je veux l'insérer, voici mon code avec mon fichier .h inséré. Au lieu d'avoir ma table directement dans mon truc, j'ai une table insérée par un .h. Fait que je peux le régénérer, puis venir rouler mon code. Mais évidemment, il faut que j'appelle ma syntab ici dans mon PJM readbyte pour que ça fonctionne. Voilà. Et regardez, c'est le fun. Il la voit en plus, la table. Arduino est capable de la lire, la table. C'est cool. Ça fonctionne. Fait que voilà. C'était ce que je voulais vous montrer. Fait que finalement, j'avais pas besoin d'autre chose. Comme d'ailleurs, je pense que. Ouais, c'est ça, mon import signal, là, il n'avait même pas besoin. Fait que je peux le mettre en parenthèse, en commentaire. Je fais save là-dessus. Si vous voulez imprimer ça, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Fait que à bientôt.